J'ai trouvé quelqu'un de nouveau. J'en ai fini avec les faux-semblants. Les mots restèrent suspendus dans l'air comme de la fumée, épais et suffocants. Autour de notre table au restaurant en bord de mer, tout s'arrêta. La fourchette de ma fille de 17 ans, Chloé, heurta son assiette. La bouche de mon fils de 14 ans, Tyler, resta ouverte en plein mi-astérisque DCHW. Même l'océan sembla marquer une pause, les vagues retenant leur souffle. Je regardai mon mari, Grégory, de l'autre côté de la table, son visage calme, presque soulagé. Après 23 ans de mariage, c'est ainsi qu'il choisit de le finir. Pendant nos vacances en famille à Charleston, en Caroline du Sud, devant nos enfants, devant ses parents qui restaient figés à l'autre bout de la table. Mais voilà ce que Grégory ne savait pas. Je préparais ce moment depuis 6 mois. Je m'appelle Brooke. J'ai 52 ans et je travaille comme courtier en immobilier commercial à Phoenix, en Arizona. Depuis 2 décennies, j'ai construit une carrière tout en élevant 2 enfants et en soutenant un mari qui passait plus de temps à réseauter qu'à vraiment travailler. Je croyais que nous étions partenaires. Je croyais que nous construisions quelque chose ensemble. Je m'étais trompée. Je souris à Grégory, plongeai la main dans mon sac à main et en sortis une enveloppe Kraft. La même enveloppe que je portais avec moi depuis une semaine, attendant le bon moment. Il se trouve qu'il me servit ce moment sur un plateau d'argent. Alors ceci est pour toi, dis-je en la faisant glisser sur la nappe blanche. Le sourire confiant de Gregory Vasilla. Sa mère, Janet, se pencha en avant, sa main parfaitement manucurée serrant son verre de vin. Son père, Walter, posa sa fourchette, les yeux plissés. « Qu'est-ce que c'est » demanda Grégory, mais ses mains tremblaient déjà en ouvrant l'enveloppe. J'observai son visage changer à la lecture de la première page. La couleur disparut de ses joues. Ses yeux s'écarquillèrent. Puis ses mains se mirent à trembler si fort que les papiers bruissaient. « Tu ne peux pas. Tu chodotil. Ce n'est pas possible. » « Oh, c'est très possible. » répondis-je, gardant la voix calme et posée. « En fait, c'est déjà fait. » Chloé me regarda, la confusion mêlée à quelque chose qui ressemblait à du respect. Tyler avait complètement arrêté de mâcher. Janet tendit la main vers les papiers, mais Grégory les retira, fixant toujours les mots comme s'ils allaient se réarranger en quelque chose de moins dévastateur. La vérité, c'est que je suspectais Grégory d'avoir une liaison depuis presque 1 an. Les soirées tardives, les appels téléphoniques secrets, le soudain intérêt pour les soins personnels et le parfum. Des signes classiques. Mais je ne suis pas le genre de femme à confronter sans preuve. Et je ne suis certainement pas le genre à agir sans plan. Il y a 6 mois, j'ai engagé une enquêtrice privée nommée Olivia. Elle fut minutieuse, discrète et terriblement efficace. En 3 semaines, elle avait des photographies, des messages textuels, des reçus d'hôtel et une chronologie qui ferait saliver n'importe quel avocat spécialisé en divorce. Grégory n'avait pas seulement une liaison. Il en avait plusieurs, au pluriel, avec au moins 3 femmes différentes au cours des 2 dernières années. Mais ce n'était même pas la pire partie. En approfondissant les activités de Grégory, Olivia découvrit autre chose. Mon cher mari vidait systématiquement nos comptes communs et transférant de l'argent vers des comptes cachés au nom de sa mère. Au cours des 4 dernières années, il avait déplacé près de 200 000 $. De l'argent que j'avais gagné, de l'argent provenant d'affaires immobilières que j'avais conclues pendant qu'il jouait au golf et faisait semblant de diriger son cabinet de conseil en difficulté. Il prévoyait de me quitter. Il prévoyait de me laisser sans un sou. Alors, j'ai élaboré mes propres plans. J'ai contacté la meilleure avocate en divorce de Phoenix, une femme nommée Catherine, réputée pour être absolument impitoyable. Nous avons construit un dossier brique par brique. Nous avons documenté chaque retrait, chaque transfert, chaque mensonge. Nous avons tracé l'argent, gelé les comptes et nous sommes préparés à la guerre. Mais Catherine me donna un conseil qui changea tout. « Ne montre pas tes cartes, dit-elle. Laisse-le faire le premier pas. Laisse-le croire qu'il contrôle la situation, puis écrase-le. » Alors, j'ai attendu. J'ai souri durant les dîners. J'ai hoché la tête pendant ses plaintes sur le travail. J'ai réservé ses vacances familiales quand il l'a suggéré. Sachant qu'il prévoyait probablement d'annoncer son départ de façon théâtrale, astérisque je ne m'attendais simplement pas à ce qu'il soit assez stupide pour le faire devant tout le monde. Le père de Grégory, Walter, prit enfin la parole. « Qu'y a-t-il dans ces papiers, fiston ?» Grégory ne put pas répondre. Sa mâchoire bougeait, mais aucun mot n'en sortait. « Des papiers de divorce, » dis-je avec douceur. « Déposés il y a 3 jours. » On y trouve aussi des copies des relevés bancaires montrant les 200 000 $ que Grégory a volés sur nos comptes conjoints et cachés sous ton nom, Janet, ainsi que des preuves de multiples liaisons, ce qui, en Arizona, même dans un État où le divorce est sans faute, peut encore influencer le partage des biens lorsqu'il y a faute financière. Le verre de vin de Janet glissa de ses doigts et se brisa sur le carrelage. Le vin rouge se répandit sur le blanc comme du sang-point. « Two mans » parvint enfin à dire Grégory. « Page sept » répondis-je calmement. « Relevé bancaire,
ta signature, les comptes de ta mère. Page 12, photo prise au Choran, centre-ville. Page 15, message où tu dis, je cite, « Je serai enfin libre de cette sorcière frigide. » Apparemment, c'est moi, la sorcière frigide, celle qui a payé ton assurance voiture ces 10 dernières années. Chloé émit un petit son, un mélange entre un rire et un sanglot. Tyler regarda son père avec quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant. Du dégoût. Maman, murmura Chloé. C'est vrai? Très vrai, ma chérie. Grégory se leva si brusquement que sa chaise bascula en arrière. Tu ne peux pas faire ça. Je vais me battre. Je vais tout prendre. Je souris plus largement. Avec quel argent, Grégory? Avec quel avocat? Parce qu'à partir de ce matin, tous les comptes portant ton nom ont été gelés dans le cadre de l'enquête pour fraude financière et vol conjugal. Tu n'as même plus assez de crédit pour payer ce dîner. C'est là qu'il faillit retomber sur sa chaise. Le silence qui suivit fut délicieux. Grégory agrippa le bord de la table pour se stabiliser, son visage changeant de couleur comme un feu tricolore détraqué. Rouge de colère, blanc de choc, puis d'un vert maladif qui laissait présager que son coûteux dîner de fruits de mer risquait de remonter. C'est de la folie. Finit-il par dire. Tu es folle. Ah oui? Répondis-je en croisant les mains sur la table, parfaitement calme. Récapitulons. Tu as volé 200 000 $ sur des comptes alimentés par mes revenus. Tu as eu plusieurs liaisons pendant que je travaillais 60 heures par semaine pour nous maintenir à flot. Tu as comploté avec ta mère pour dissimuler nos avoirs et me laisser sans rien. Et c'est moi la folle, parce que je me protège. Janet avait repris assez de contenance pour retrouver sa voix. C'est de la diffamation. Tu ne peux rien prouver. En réalité, si. Les détectives privés sont des merveilles. Tout comme les experts comptables judiciaires. Savais-tu que chaque transfert électronique laisse une trace? Même ceux que vous pensiez avoir si bien cachés. Walter lisait maintenant par-dessus l'épaule de Grégory. Son visage distingué se durcissait à mesure qu'il tournait les pages. Il avait bâti une société comptable prospère en 40 ans et comprenait parfaitement ce qu'il voyait, fraude financière, vol, trahison. Est-ce vrai? Demanda-t-il à son fils. Grégory ouvrit la bouche, la referma, l'ouvrit à nouveau comme un poisson suffocant. Ne réponds pas. Siffla Janet. Nous avons besoin d'un avocat. Vous en aurez besoin de plusieurs. Répondis-je. Droit pénal, droit de la famille, peut-être même un avocat fiscaliste quand l'IRS s'en mêlera. Ces transferts non déclarés vont être intéressants à expliquer. Tu as appelé l'IRS? La voix de Gregory S. Brisa. Pas encore, mais Catherine m'assure qu'ils seront très intéressés par certaines irrégularités une fois que la procédure de divorce sera rendue publique. Je le regardais absorber ces informations. Grégory avait toujours été rusé, mais d'une ruse mesquine. Assez malin pour cacher des liaisons, pour vider lentement les comptes, pour manipuler sa mère afin qu'elle l'aide. Mais jamais intelligent. Intelligent aurait signifié mieux couvrir ses traces. Intelligent aurait signifié ne pas annoncer sa trahison lors d'un dîner de famille avant d'avoir sécurisé sa sortie. Tyler parla pour la première fois depuis l'annonce de Grégory. Papa, tu as vraiment volé de l'argent à maman? Ce n'est pas du vol, répondit faiblement Grégory. Ce sont des biens matrimoniaux. J'y avais droit. Tu avais droit à la moitié, corrige-je. Après la finalisation du divorce. Ce à quoi tu n'avais pas droit, c'était de transférer secrètement des fonds vers des comptes cachés tout en me mentant sur notre situation financière. Ça, Grégory, ça s'appelle du vol. Cela s'appelle de la fraude. Chloé se leva, sa chaise raclant le sol. Je ne te crois pas. Maman a travaillé si dur et toi tu as juste. Sa voix se brisa. Elle attrapa son sac et s'éloigna de la table, se dirigeant vers la plage. Tyler me regarda, puis regarda son père, avant de suivre sa sœur. Parfait. Il n'avait pas besoin d'assister à la suite. Tu retournes mes enfants contre moi. Lanka Gregory. Non. Tu l'as fait tout seul. Moi, je n'ai fait que fournir les preuves. Janet faisait défiler l'écran de son téléphone, probablement en train d'essayer de joindre leur avocat de famille. Bonne chance pour ça un samedi soir en pleine saison touristique. Et de toute façon, une fois qu'il entendrait les détails, aucun avocat compétent n'accepterait cette affaire sans un acompte solide. De l'argent que Grégory n'avait plus. Walter posa les papiers avec soin. Depuis quand tu sais? J'appréciais la question. Walter avait toujours été le plus intelligent de la famille. Pour les liaisons, depuis presque 1 an. Pour l'argent, depuis 6 mois. Et tu n'as rien dit. Je rassemblais des preuves, je construisais un dossier, je m'assurais que quand ce moment arriverait, j'aurais tout ce qu'il me fallait. C'est glacial. Siffla Janet. C'est intelligent. Corrigea Walter. Et elle me regarda avec ce qui ressemblait à du respect. Tu aurais pu le confronter en privé, arranger les choses. Ah oui? Gregory me volait, Walter. Il prévoyait de me laisser sans rien.
Tu crois vraiment qu'il aurait soudainement développé une conscience si je lui avais gentiment demandé? Walter ne répondit pas. Nous connaissions tous les deux la vérité. Grégory s'était effondré sur sa chaise, l'enveloppe toujours serrée entre ses doigts blanchis. Qui c'est? Demanda-t-il soudain. Qui, ta détective? Celle qui t'a tout raconté? Est-ce que ça a de l'importance? Je veux savoir qui m'a espionné. Une professionnelle. Très douée dans son domaine. Elle a documenté chaque visite à l'hôtel, chaque dîner, chaque message envoyé à Stéphanie, à Jessica, à Lorraine. 3 femmes, Gregory. 3 dont nous avons la preuve. Y en a-t-il eu d'autres? Il tressaillit à chaque nom. Comment as-tu pu faire ça? Janet s'adressait à moi. Pas à son fils. Intéressant. Comment peux-tu détruire ta famille de la sorte? Je n'ai rien détruit. Grégory l'a fait en décidant de tricher et de voler. Moi, je fais juste en sorte de survivre à l'explosion. Un serveur s'approcha timidement, se demandant sûrement s'il devait appeler la sécurité. Je lui souris. Tout va bien. Juste une discussion de famille. Pourrions-nous avoir l'addition, s'il vous plaît? Je m'en charge, dit Walter calmement. Il sortit son portefeuille. Merci, dis-je, sincèrement. Walter n'était pas l'ennemi ici. C'était juste un homme en train de regarder son fils révéler sa vraie nature, un escroc. Grégory fixait encore les papiers comme s'ils allaient s'enflammer. Et maintenant? Maintenant? Tu trouves un avocat, si tu peux t'en payer un. Tu décides où tu vas vivre, puisque la maison est à mon nom seul. Tu expliques à tes enfants pourquoi tu as jeté leur famille à la poubelle et tu assumes les conséquences de tes choix. Ce n'est pas fini, dit-il. Mais sa voix manquait totalement de conviction. En fait, Grégory, si. Tu as mis fin à tout ça il y a environ 20 minutes. Moi, je fais juste en sorte que tu n'écrives pas la fin tout seul. L'audition arriva. Walter la régla. Nous nous levâmes tous. Ce dîner épouvantable était enfin terminé. En quittant le restaurant, je sentis le regard de Grégory me brûler le dos. Qu'il regarde. Qu'il panique. Qu'il ressente enfin ce que cela fait d'être trahi par quelqu'un en qui on a confiance. J'avais passé 6 mois à me préparer à ce moment. Il allait passer bien plus longtemps à le regretter. J'ai retrouvé Chloé et Tyler assis sur le muret de la plage, les vagues s'écrasant dans l'obscurité au loin. La nuit à Charleston était chaude et moite, l'air salé se mêlant au parfum du jasmin nocturne venu des jardins de l'hôtel. Ma fille avait pleuré. Mon fils semblait hébété, comme si quelqu'un lui avait asséné un coup de poing. Je m'assis entre eux, sans rien dire au début. Parfois, le silence valait mieux que les explications. C'est vrai? Demanda finalement Chloé. Tout ça? Oui. Depuis combien de temps tu sais pour les liaisons? Presque 1 an. Et pour l'argent? 6 mois. Tyler se tourna vers moi. Pourquoi tu ne nous as rien dit? Parce que je devais en être sûre. Astérisque, j'avais besoin de preuves. Et j'avais besoin de vous protéger tous les deux de ce chaos pendant que je construisais mon dossier. On est en plein dedans quand même. Dit Tyler. Je sais. Je suis désolée. Mais au moins, comme ça, c'est fini rapidement. Pas de bataille interminable où vous auriez à choisir un camp. Juste des faits, des preuves et des conséquences. Chloé s'essuya les yeux. Papa a vraiment volé 200 000 $. Oui. De l'argent que j'ai gagné en vendant des biens commerciaux. Il l'a transféré sur des comptes cachés avec l'aide de votre grand-mère, dans l'intention de me laisser sans rien au moment de partir. C'est tellement dégueulasse. La voix de Tyler se brisa sur le dernier mot. Il essayait si fort, d'être adulte, mais il avait encore 14 ans, et son père venait de se révéler être un monstre. Ça l'est, approuvai-je. Mais on va s'en sortir. Vraiment? Demanda Chloé. Comment? Bonne question. Comment expliquer à mes enfants que je m'étais préparée à ce moment depuis des mois? Que j'avais gelé les comptes, engagé des avocats, tout documenté? Que leur mère était devenue froide et calculatrice parce que c'était la seule manière de survivre. La maison est uniquement à mon nom, dis-je. Votre père a insisté pour ça il y a 8 ans, pour des raisons fiscales. C'est finalement la meilleure décision qu'il ait jamais prise pour moi. Les comptes conjoints sont gelés, mais j'ai des comptes à moi qu'il n'a jamais connus. De l'argent que j'ai mis de côté chaque mois à partir de mes commissions. Au cas où. Je me préparais à cette éventualité depuis un moment. Tu savais qu'il ferait ça? Demanda Tyler. Je le soupçonnais. Votre père est malheureux depuis des années. J'ai cru qu'on pourrait y arriver, qu'on pourrait aller en thérapie, réparer ce qui était cassé. Mais quand j'ai découvert les liaisons, l'argent, j'ai compris qu'il n'y avait plus rien à réparer. Chloé posa sa tête sur mon épaule. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Maintenant, on rentre à Phoenix une fois les vacances terminées. On vit dans notre maison. Vous restez dans vos écoles. Tout reste aussi normal que possible. Votre père devra trouver un autre endroit où vivre. Il aura des droits de visite, mais vu son comportement, je doute qu'on vous force à passer du temps avec lui si vous ne le voulez pas. Je ne veux pas.
dit immédiatement Chloé. Tyler resta silencieux un moment. Il a vraiment dit qu'il avait trouvé quelqu'un d'autre? Juste comme ça? Comme si on ne comptait pas? C'est cette partie qui m'avait brisé le cœur. Pas la trahison envers moi, mais la cruauté froide envers ses propres enfants. Oui, il l'a dit. Qu'il aille au diable. Tyler S. Lava, essaya le sable de Sun Short. Désolé maman, mais qu'il aille au diable. J'aurais dû le reprendre pour son langage. Mais je me contentais d'acquiescer. Certaines situations méritaient qu'on dise des gros mots. Nous restâmes là un moment encore, à écouter l'océan et à regarder la lune tracer des chemins d'argent sur l'eau. D'autres familles passaient, des couples se tenant la main, des enfants courant après des jouets lumineux. Des gens normaux, en vacances normales. Nous ne serions plus jamais cette famille. Mon téléphone vibra. Un message de Catherine, mon avocate. J'ai entendu dire que tu avais livré les papiers. Il a réagi comment? Je répondis, il a failli tomber de sa chaise. Parfait. Appelle-moi lundi. On a du boulot. Du boulot? C'est vrai. Ce n'était que le début. Il y aurait des audiences, des dépositions, des débats sur les biens et la garde des enfants. Grégory allait se battre. Parce que c'est ce que font les hommes faibles quand ils sont acculés. Il allait mentir, manipuler, essayer de me faire passer pour la méchante. Mais moi, j'avais des preuves. J'avais des faits. J'avais une trace écrite qui pourrait étouffer un cheval. Plus important encore, j'avais la vérité. Maman. La voix de Chloé était petite. Tu vas bien? Est-ce que j'allais bien? Mon mariage s'effondrait. L'homme que j'avais aimé pendant plus de 20 ans m'avait trahi de toutes les manières possibles. J'étais sur le point de devenir mère célibataire, à 52 ans. Je vais aller bien, dis-je. Et je le pensais. Nous rentrâmes à l'hôtel ensemble, mes bras autour de mes 2 enfants. Dans le hall, nous croisâmes Grégory en train de se disputer avec sa mère à voix basse. Ils levèrent tous deux les yeux à notre approche. Le visage de Janet était pincé de colère. Celui de Grégory, désespéré. Brooke, SILTE plate. Commença-t-il. On peut juste en parler. Je pense que tu as déjà tout dit ce que tu avais à dire au dîner. J'ai fait une erreur. J'étais perdue. Je ne le pensais pas vraiment. Laquelle de tes paroles tu ne pensais pas vraiment? Avoir trouvé quelqu'un d'autre? En avoir fini avec les mensonges? Ou les 200 000 $ que tu as volés? Il tressaillit. Janet Louis attrapa le bras. Ne dis plus rien. Pas tant que nous n'avons pas un avocat. Sage Consile. Approuvai-je. Tu devrais écouter ta mère. Elle a beaucoup d'expérience pour t'aider à cacher les choses. Nous passâmes devant eux pour rejoindre les ascenseurs. Alors que les portes se refermaient, j'aperçus une dernière fois le visage de Grégory. Il avait l'air perdu, apeuré. Et soudain très vieux. Parfait. Dans notre chambre d'hôtel, Chloé et Tyler déclarèrent vouloir regarder des films et se détendre. Je les laissai faire, me retirant sur le balcon avec mon téléphone et un verre de vin pris au minibar. L'océan s'étendait devant moi, sombre et infini. Quelque part là-bas, mon avenir m'attendait. Un avenir sans Grégory. Un avenir où je n'aurais plus à me demander si on me mentait. Un avenir construit sur la vérité, pas sur des promesses creuses. J'y levai mon verre vers la lune. Au nouveau départ. Et la lune ne répondit pas. Mais je n'en avais pas besoin. Je savais déjà ce qui allait suivre. Le reste des vacances à Charleston fut irréel. Nous restâmes toute la semaine, parce que j'avais tout payé et je ne comptais pas laisser l'implosion de Grégory gâcher ce qu'il restait de moments en famille. En plus, le voir se débattre avait quelque chose de délicieusement satisfaisant. Et elle changea d'hôtel dès le lendemain matin. Walter paya, ai-je appris plus tard, après que Grégory eut découvert que ses cartes de crédit étaient bloquées et ses comptes gelés. Janet tenta de m'appeler 2 fois, laissant des messages vocaux de plus en plus hystériques à propos de comment je détruisais leur famille. Je les supprimai sans les écouter en entier. Chloé et Tyler semblaient plus légers sans leur père dans les parages. Nous allâmes à la plage, visitâmes des maisons historiques. Mangeâmes des fruits de mer jusqu'à ne plus pouvoir respirer. Dans les moments calmes, je les surprenais à me regarder autrement, comme s'ils découvraient une femme qu'ils n'avaient jamais vraiment vue. T'es un peu une badass, maman, lança Chloé un après-midi, alors qu'on faisait les boutiques de souvenirs. Le langage, s'il te plaît, répondis-je automatiquement. Mais je souriais. Le vrai chaos commença à notre retour à Phoenix. Catherine n'était pas restée les bras croisés pendant mes vacances. Au moment où j'atterris, elle avait déjà programmé des audiences, déposé des requêtes temporaires et préparé une stratégie qui aurait rendu SunDSU fier. Nous nous rencontrâmes dans son bureau du centre-ville le mardi suivant mon retour. Elle posa un dossier sur son bureau en verre. Gregory a engaged Thomas Patterson. Il est cher, mais pas très bon. Sa spécialité, intimider la partie adverse et espérer qu'elle cède. Ça ne marchera pas avec moi. Comment Grégory peut se le permettre? Janet paie. Elle a liquidé quelques actions. Walter, apparemment, refuse de contribuer, ce qui est intéressant. Oui, intéressant. Walter avait toujours été le plus raisonnable.
Peut-être qu'en voyant les preuves, il avait enfin compris qui était réellement son fils. C'est quoi notre calendrier? Première audience dans 3 semaines. Ordonnance temporaire pour la garde et les pensions. Grégory va essayer d'obtenir la garde à 50% et de te faire payer une pension alimentaire, vu qu'il est actuellement sans emploi. J.R.S. Un vrai rire. Il va vraiment essayer de me faire payer? Il va essayer, oui. Mais ça ne fonctionnera pas. Pas avec les accusations de fraude qui planent au-dessus de sa tête. Friday. Catherine sourit. Ce n'était pas un sourire gentil. J'ai déposé une plainte hier auprès du département de police. Vol conjugal, fraude financière, usurpation d'identité pour avoir utilisé les comptes au nom de Janet sans autorisation légale. Une enquête est en cours. Mon estomac se serra. Il pourrait aller en prison. Probablement pas. Mais il risque des amendes, des obligations de restitution, un casier judiciaire. Et surtout, ça renforce notre position dans le divorce. Un juge ne verra pas d'un bon œil quelqu'un qui a volé 200 000 $ à sa femme. Je m'appuyais contre le dossier de la chaise, réalisant pleinement ce qui se passait. C'était réel. C'était en train d'arriver. Que dois-je faire maintenant? Continue travail. Continue à travailler. Reste le parent stable. Document it out. Chaque message de Grégory, chaque appel, chaque interaction. Et surtout, n'interagis pas avec Janet. Elle essaie de bâtir un récit où tu serais vindicative et instable. Est-ce que je suis vindicative? Tu protèges tes enfants et toi-même. C'est très différent. Astérisque, je quittais le bureau de Catherine à la fois galvanisée et terrifiée. C'était la guerre. Et j'avais tiré le premier coup. Il ne me restait plus qu'à vivre avec les conséquences. Et la première conséquence arriva 3 jours plus tard. Sous la forme de Grégory, venu jusqu'à chez moi. J'étais dans mon bureau à domicile, en train de préparer une présentation pour une réunion client, quand la sonnette retentit. Par la fenêtre, je vis sa voiture dans l'allée. Ma voiture, en réalité. Le SUV que j'avais acheté il y a 2 ans et que j'avais eu la stupidité d'enregistrer à nos 2 noms. J'hésitais à ne pas répondre. Mais Chloé était à l'étage en train de faire ses devoirs, et je ne voulais pas qu'elle ait à gérer une scène seule s'il décidait d'en faire une. J'ouvris la porte, mais ne l'invitai pas à entrer. Que veux-tu, Grégory? Il avait une allure pitoyable. Mal rasé, les vêtements froissés, les yeux rouges, par manque de sommeil, de larmes, ou les deux. Je veux parler à mes enfants. Appelle-les. Tu as leur numéro. Ils ne répondent pas. Ce n'est pas mon problème. Tu les as montés contre moi. Non. Tu l'as fait tout seul. Quand tu as annoncé que tu avais trouvé quelqu'un d'autre et que tu les as abandonnés pendant le dîner. Moi, j'ai simplement fourni le contexte. Il fit un pas vers moi. Je sentis l'alcool sur son souffle, alors qu'il n'était même pas encore midi. Tout ça, c'est ta faute. Si tu avais été une meilleure épouse, je n'aurais pas eu besoin d'aller voir ailleurs. Et voilà. Le vrai Grégory. Celui dont j'avais entrevu des fragments pendant des années, mais que j'avais toujours excusé ou ignoré. Le narcissique incapable d'assumer ses propres actes. Sors de chez moi, dis-je calmement. C'est chez moi aussi. Non. C'est uniquement à mon nom. Depuis 8 ans. C'était ton idée, tu te souviens? Avantages fiscaux. J'ai payé l'hypothèque avec l'argent que je gagnais. J'ai les relevés bancaires pour le prouver. Maintenant, pars. Je veux voir Tyler et Chloé. Alors fais-le par l'intermédiaire de ton avocat, comme Catherine te l'a expliqué. Ce sont mes enfants. Alors tu aurais dû y penser avant de voler leur mère et de la tromper. Maintenant, sors de ma propriété avant que j'appelle la police. Il restait là, les poings se serrant et se desserrant. Un instant, je crus qu'il allait vraiment essayer de forcer le passage. Ma main glissait déjà vers mon téléphone. C'est alors que Chloé apparut derrière moi. Papa, Pars, on ne veut pas te voir. Le visage de Grégory se décomposa. Bébé, s'il te plaît, laisse-moi t'expliquer. Expliquer quoi? Que tu as traité maman de frigide. Que tu nous as volés. Que tu te tapais d'autres femmes pendant qu'elles bossaient 60 heures par semaine. Tu veux expliquer QI au juste? Le langage. Murmurai-je, sans conviction. Maman, arrête. J'ai 17 ans. J'ai le droit de jurer quand mon père agit comme un. Chloé. À l'intérieur. Maintenant. Elle lança un dernier regard noir à Grégory, puis tourna les talons. Je l'entendis monter bruyamment les escaliers. Grégory pleurait maintenant. De vraies larmes coulaient le long de ses joues mal rasées. J'ai tout perdu. Oui, parce que tu l'as choisi. Je t'aime toujours. Les mots restèrent suspendus entre nous comme des fleurs toxiques. Autrefois, ils auraient signifié quelque chose. Autrefois, je réfléchis, envisageais le pardon. Me demander s'il y avait quelque chose à reconstruire. Aujourd'hui, ces mots me fatiguaient. Non, tu ne m'aimes pas, dis-je. Tu aimais ce que je t'apportais. La sécurité. L'argent. Un maison. Une personne à blâmer pour tes échecs. Mais tu ne m'as jamais aimé.
Si ça avait été le cas, tu n'aurais jamais fait tout ça. Brooke. Rentrer chez toi, Gregory. Ou peu importe où tu dors en ce moment. Ne reviens plus ici sans visite planifiée et validée par la cour. Ne m'appelle plus sauf en cas d'urgence concernant les enfants. Passe par ton avocat. C'est clair? Il s'essuya le visage avec sa manche. Tu as changé. Non. J'ai juste arrêté de faire semblant. Je refermai la porte avant qu'il ne puisse répondre. Par la fenêtre, je le vis tituber jusqu'à la voiture, s'y asseoir, et rester là 5 minutes entières avant de finalement démarrer. Mes mains tremblaient. Je m'agrippai à la poignée, respirant lentement, attendant que mon cœur se calme. Maman? Tyler venait d'apparaître dans la cuisine. Il avait tout entendu. Ça va? Ça va, mon chéri. Tu fais un peu peur? Mais dans le bon sens. Je réussis un faible rire. Merci, je crois. Il va revenir? Pas si j'ai mon mot à dire. Ce soir-là, je déposai une demande d'ordonnance restrictive. Catherine me dit qu'elle avait peu de chances d'être accordée. Gregory ne m'avait techniquement pas menacé. Mais cette demande allait envoyer un message clair et surtout, créer une trace écrite s'il décidait de se représenter. J'apprenais à penser comme une avocate, documenter chaque chose, tout transformer en preuve, construire un dossier. Et j'apprenais aussi ce que cela faisait de haïr profondément quelqu'un que j'avais autrefois aimé. Le sentiment était étonnamment libérateur. Et la première audience arriva comme une tempête que j'avais observée se former à l'horizon. Catherine m'avait préparé minutieusement. Comment m'habiller, comment parler, ou regarder. Les juges sont humains, avait-elle dit. Ils réagissent à la maîtrise de soi, à la confiance, à la crédibilité. Gregory va essayer de te faire passer pour froide et calculatrice. À toi d'incarner le calme et la compétence. Je portais un tailleur bleu marine, des bijoux discrets, les cheveux tirés en un chignon net. Professionnelle, mais pas intimidante. Sûre de moi, mais pas agressive. Le costume d'une femme qui avait sa vie bien en main, même si son mariage s'effondrait en coulisses. Gregory arriva vêtu d'un costume mal ajusté que je ne reconnaissais pas. Probablement emprunté à son père. Thomas Patterson se tenait à ses côtés. Tout en eau de toilette hors de prix et poignée de main agressive. Il me regarda comme si j'étais quelque chose qu'il venait d'écraser sous sa chaussure. Allons-y, murmura Catherine pendant que nous prenions place. La juge était une femme d'environ 60 ans, Patricia Ulbrook. Catherine m'avait dit qu'elle était juste, rigoureuse, et qu'elle ne tolérait aucune absurdité, ni des avocats, ni des plaignants. Bonne nouvelle pour nous. Mauvaise pour Gregory. Patterson parla en premier, dessinant le portrait d'un père dévoué cruellement séparé de ses enfants par une épouse vindicative. Il minimisa les liaisons, qualifia les problèmes financiers de malentendus sur les biens matrimoniaux, et expliqua que Gregory avait besoin d'un soutien financier conséquent pour se rétablir. Puisque j'avais gelé tous ses comptes. Une vraie leçon de manipulation. Si je n'avais pas su la vérité, j'aurais presque eu pitié de lui. Puis Catherine se leva. Elle ne haussa pas la voix. Elle n'en avait pas besoin. Elle présenta simplement preuve après preuve. Relevé bancaire montrant les transferts frauduleux. Photo de la détective privée. Message où Gregory parlait de son plan pour me laisser sans rien. Email entre Gregory et Janet sur la manière de cacher l'argent. Et enfin, la pièce maîtresse, des documents fiscaux prouvant que Gregory avait déclaré de fausses pertes commerciales pendant 3 ans afin de ne pas payer sa part d'impôt sur mes revenus. Le visage de la juge Ulbrook se durcit à chaque nouvelle pièce versée au dossier. Maître Patterson, dit-elle après que Catherine eut terminé. Vous me demandez sérieusement d'accorder une pension à votre client alors qu'il semble avoir commis à la fois un vol conjugal et une fraude fiscale. Patterson était déstabilisé. Votre honneur, ces accusations sont contestées. Elles sont documentées. L'interrompit Catherine, avec des dates, des montants et sa signature sur plusieurs transactions. Il y a aussi une enquête criminelle en cours. Une enquête criminelle? Patterson lança à Gregory un regard qui aurait pu faire fondre du métal. Gregory s'agita sur ses chaises. Il ne lui avait rien dit à ce sujet. Intéressant. Et la juge Ulbrook feuilleta ses notes. J'ordonne la garde temporaire à Madame Brooke, avec un droit de visite surveillé pour Monsieur Gregory, dans l'attente des résultats de l'enquête criminelle. Aucune pension alimentaire ne sera accordée. En fait, Monsieur Gregory, vous devez restituer les 200 000 $ à la communauté conjugale dans un délai de 30 jours. Votre honneur, il n'a pas accès à ces fonds, dit faiblement Patterson. Alors je lui suggère de trouver comment y accéder. 30 jours. Prochaine audience dans 60 jours pour faire le point sur la restitution financière et les résultats de l'enquête. L'audience est levée. Le coup de marteau résonna comme un coup de feu. Patterson réprimandait déjà Gregory à voix basse en sortant de la salle. Catherine me serra doucement le bras. Ça s'est mieux passé que prévu. Il doit rembourser dans les 30 jours, sinon il sera en violation de l'ordre du tribunal, ce qui signifie prison potentielle.
Tu penses qu'il ira en prison? Probablement pas. Janet va sûrement liquider encore des actifs pour l'aider. Mais ça va faire mal. Et c'est ce qui compte. Nous sortîmes dans la lumière du soleil de Phoenix. C'était le mois d'avril, et la chaleur commençait à grimper, annonçant déjà les mois d'été brûlants à venir, astérisque je me sentais plus légère que je ne l'avais été depuis des mois. Peut-être même depuis des années. Un verre pour fêter ça. Propose Catherine. À reporter. Je dois aller chercher Tyler à l'entraînement de baseball. Alors café demain matin pour discuter de la suite. Marché conclu. Je pris la route vers l'école de Tyler, toujours porté par l'euphorie de la victoire. Grégory avait cru pouvoir manipuler le système, utiliser son charme et l'argent de sa mère pour me faire passer pour la méchante. Mais à la place, il avait été démasqué pour ce qu'il était réellement. L'euphorie ne dura pas. J'étais dans le parking de l'école quand mon téléphone sonna. Numéro inconnu. J'hésitais à décrocher, mais quelque chose me poussa à répondre. C'est Brooke? Qui demande? Je m'appelle Cassidy. Je suis l'une des femmes que votre mari voyait. Ma main se crispa sur le volant. Je suis au courant pour les liaisons. Si vous appelez pour vous vanter? Ce n'est pas le cas. J'appelle parce que je pense que vous devez savoir quelque chose. Quoi? Je suis enceinte. Le monde bascula. Quoi? 3 mois. Je l'ai confirmé la semaine dernière. Grégory est le père. Comment pouvez-vous en être sûr? Parce que c'est le seul homme avec qui j'ai couché. Et parce qu'il m'a dit qu'il allait vous quitter pour moi. Il m'a dit qu'il divorçait, qu'il allait m'épouser et qu'on allait fonder une famille ensemble. Je ne pouvais plus respirer. Ni penser. C'était au-delà de la trahison. C'était l'annihilation. Vous êtes toujours là? Demanda Cassidy. Oui. Je ne savais pas qu'il était marié quand on s'est rencontrés. Il m'a dit qu'il était séparé. Quand j'ai découvert la vérité, j'étais déjà trop impliquée. Et maintenant je suis enceinte, et il ne répond plus à mes appels. Pourquoi me dites-vous ça? Parce que je pense que vous devez le savoir. Et parce que je voulais vous prévenir que je garde le bébé. Et que je vais engager une demande de pension alimentaire. Je sais que vous êtes en train de divorcer. J'ai vu les documents judiciaires, c'est public. Je voulais juste que vous le sachiez avant que ça apparaisse dans les dossiers du tribunal. Mes mains tremblaient tellement que je tenais à peine le téléphone. Grégory est au courant. Je lui ai laissé une 12aine de messages. Il ne répond pas. Merci d'avoir appelé. Je suis désolée, dit-elle. Et elle en avait vraiment l'air. Pour tout ça. Elle raccrocha. J'y restais là, dans le parking, à regarder les autres parents venir chercher leurs enfants. À observer le monde continuer. Alors que le mien explosait une fois de plus. Un bébé. Grégory avait mis enceinte une de ses maîtresses. Tyler apparut à la fenêtre de la voiture. Son sac de sport sur l'épaule. Il vit mon visage et son sourire s'effaça. Maman? Qu'est-ce qui se passe? Monty. Soufflai-je. On rentrait à la maison. Il ne posa aucune question pendant le trajet. Il resta silencieux pendant que je serrais le volant, retenant des hurlements. Dès notre arrivée, je montai dans ma chambre et appelai Catherine. On a un problème. Dis-je dès qu'elle décrocha. Quel genre de problème? Du genre, Grégory a mis une de ses maîtresses enceinte et elle demande une pension alimentaire. Silence. Puis, oh. Ça, c'est en fait. Parfait. Parfait? Comment ça, parfait? Parce que ça détruit toute forme de sympathie qu'il aurait pu obtenir. Ça prouve que les liaisons n'étaient pas de simples erreurs émotionnelles. Ça montre un schéma, une intention, des conséquences. Et si elle engage une demande de pension, ça lui prend de l'argent. Argent qu'il n'a pas. Argent qu'il est censé te rembourser. C'est un cadeau, Brooke. Ça ne ressemble pas à un cadeau. Je sais. Mais crois-moi, ça nous aide vraiment. Je raccrochai et m'allongeai sur le lit, les yeux fixés au plafond. 23 ans de mariage. Deux enfants. Une vie construite brique par brique. Réduite en poussière. Était quelque part. Une femme que je n'avais jamais rencontrée portait l'enfant de mon mari. L'univers avait un sens de l'humour particulièrement tordu. Je ne dis rien aux enfants à propos de Cassidy. Pas encore. Ils avaient déjà bien assez à gérer. Mais ce secret me pesait dans la poitrine comme une pierre. Froid. Lourd. Catherine déposa une motion pour forcer Grégory à divulguer toutes obligations potentielles de pension alimentaire. Patterson tenta de s'y opposer, mais la juge Ulbrook ne céda pas. Si M. Grégory a engendré un enfant en dehors de ce mariage, c'est absolument pertinent pour le partage des biens et le calcul des obligations. Grégory dut l'admettre sous serment, 2 semaines plus tard. Je n'étais pas présente, mais Catherine m'envoya l'enregistrement. Sa voix était faible. Battu. Oui, je suis potentiellement le père de l'enfant de Cassidy. On attend les résultats du test de paternité. Toujours en train d'essayer de s'en sortir. Le test de paternité revint positif début mai. Grégory devait désormais payer une pension alimentaire immédiatement.
Ce qui signifiait que les 200 000 $ qu'il était censé me restituer allaient maintenant être partagés entre Cassidy et moi. Janet était furieuse. Elle m'appelait à toute heure, jusqu'à ce que je bloque son numéro. Walter, en revanche, se présenta un soir chez moi avec une bouteille de vin. Et des excuses. Je ne savais rien, dit-il en se tenant sur mon perron comme un homme en pleine confession. Ni pour les vols, ni pour les liaisons, ni pour ses plans. Si j'avais su, je l'aurais arrêté. Tu l'aurais vraiment fait? Il croisa mon regard. J'aime à le croire. J'ai passé 40 ans à bâtir une réputation d'honnêteté et d'intégrité. Découvrir que mon fils n'a ni l'un ni l'autre? Je suis désolé que tu doives traverser tout ça. Tu es désolé, Walter. Mais c'est moi, la victime ici. Nous le sommes tous, d'une certaine manière. Même lui, en un sens. Ailskisa ansura triste. Tu es plus généreuse qu'il ne le mérite. Nous restâmes là un moment, dans l'air tiède et sec du désert. Janet est convaincue que tu as planifié tout ça, dit-il. Que tu as piégé Gregory pour qu'il se trahisse. Je l'ai piégé, oui. Mais seulement après avoir découvert ce qu'il faisait depuis des années. Je me suis contentée de lui donner assez de cordes pour qu'il se pende lui-même. L'annonce des vacances, c'était ton idée. Non. Ça, c'était du pur Gregory. Moi, j'avais juste les papiers prêts quand il ferait son petit numéro. Walter secoua la tête. Je croyais l'avoir mieux élevé que ça. Peut-être que certaines personnes ne veulent pas être meilleures. Elles veulent juste être à l'aise. Il partit après avoir fini son verre. Sa visite m'avait touché plus que je ne pouvais le dire. Ça faisait du bien de savoir que tous les membres de la famille de Gregory n'étaient pas dans le déni. Juin arriva avec des températures dépassant les 40 degrés. La deuxième audience était prévue pour la mi-juin. Gregory n'avait toujours pas restitué les 200 000 $. Il prétendait que Janet avait investi l'argent et qu'il fallait du temps pour le liquider. La juge Ulbrook n'était pas impressionnée. Monsieur Gregory, vous aviez 30 jours. Cela fait 60. Ou vous produisez les fonds, ou vous me donnez une bonne raison de ne pas vous tenir en mépris du tribunal. Patterson S. Lava. Votre honneur, la mère de mon client travaille avec son conseiller financier pour débloquer les fonds. C'est une question de paperasse et de calendrier boursier. C'est une question de votre client ayant commis une fraude et refusant ensuite de réparer les dégâts, répliqua Catherine. Il a volé cet argent sur une période de 4 ans. Il peut le rendre immédiatement s'il le veut vraiment. La juge Ulbrook tapota son carnet avec son stylo. Je vous accorde un dernier délai. 2 semaines. Si l'argent n'est pas restitué d'ici là, M. Gregory passera 30 jours au centre de détention du comté pour outrage au tribunal. Le visage de Gregory devint livide. Law prison? Vraiment? Patterson paniquait. Votre honneur, c'est excessif. Ce qui est excessif, c'est de voler 200 000 $ à votre épouse et de jouer ensuite la montre pour éviter de rembourser. 2 semaines. Audience levy. À la sortie du tribunal, Catherine rayonnait. Il va rembourser maintenant. Janet ne le laissera jamais aller en prison. Tu as l'air presque déçu. Un peu, oui. Le voir en orange aurait été satisfaisant. Elle éclata de rire. Je plaisante. Enfin, à moitié. Mais sérieusement, c'est une bonne chose. Une fois l'argent remboursé, on pourra entamer la procédure finale du divorce. Ça pourrait être terminé d'ici l'automne. Terminé. Le mot sonnait étrange. Après 23 ans. Ce serait terminé. Ce soir-là, Chloé me demanda si elle pouvait me parler. Nous nous assîmes en tailleur sur mon lit, comme quand elle était petite et avait besoin d'aide pour ses devoirs ou à propos d'un garçon. J'ai beaucoup réfléchi à la fac, dit-elle. D'accord. Je veux partir. Loin. Peut-être en Californie ou en Oregon. Quelque part où je n'aurais pas à voir papa, à entendre parler de lui, ou à gérer tout ça. Mon cœur se fissura un peu. Bébé, tu n'as pas besoin de fuir. Je ne fuis pas. Je choisis ma propre voie. Comme toi. Je n'ai pas choisi cette voie. J'ai juste réagi à la situation. Non, dit-elle fermement. Tu as choisi de te battre au lieu de t'écraser. Tu as choisi de te protéger, et de nous protéger. Tu as choisi la force. C'est ça que je veux choisir, moi aussi. Je la pris dans mes bras, les larmes aux yeux. Tu peux aller où tu veux. Je te soutiendrai à 100%. Même la Californie. Même la Californie. Mais tu me manqueras terriblement. Je rentrerai pour les vacances. Tu as intérêt. Astérisque, nous restâmes là, à nous serrer l'une contre l'autre, longtemps. Et j'ai réalisé que, peut-être, ce cauchemar avait donné quelque chose de précieux à ma fille. Pas seulement la preuve qu'une femme pouvait être forte. Mais la permission de choisir sa propre voie, sans culpabilité. L'argent arriva sur mon compte un mardi matin, 2 jours avant la date limite fixée par la juge. Les 200 000 $, en totalité, transférés depuis un compte d'investissement au nom de Janet. Catherine m'appela 30 secondes après la notification.
C'est bon. Je l'ai. Parfait. Je dépose aujourd'hui la demande de divorce définitif. Nous allons plaider la rupture du contrat de mariage pour cause d'infidélité, de vol et de fraude. On visera la maison, la majorité des biens, et des droits de visite très limités pour lui. Avec le bébé de Cassidy en route et les accusations criminelles toujours en cours, on est en position de force. Combien de temps? 2, peut-être 3 mois jusqu'à ce que ce soit finalisé. Tu seras libre pour ton anniversaire. Mon anniversaire était en septembre. Libre à 53 ans. L'idée aurait dû me réjouir. Mais tout ce que je ressentais, c'était du vide. Ce week-end-là, j'emmenais Tyler et Chloé faire une randonnée à Camelback Mountain. Nous grimpâmes tôt, avant que la chaleur ne devienne insupportable, atteignant le sommet alors que le soleil baignait le désert d'or. Maman, dit Tyler, essoufflé par l'ascension, tu crois que papa s'excusera un jour? Je ne sais pas. Est-ce que tu veux qu'il le fasse? Est-ce que moi je le voulais? J'avais passé tant d'énergie à être en colère, à être stratégique, à être forte. Mais au fond, est-ce que je voulais une excuse? Une explication? Un signe que l'homme que j'avais aimé pendant 2 décennies avait vraiment existé? Je crois que ce que je veux, dis-je enfin, c'est qu'il comprenne ce qu'il a détruit. Mais je ne pense pas qu'il soit capable d'un tel niveau de conscience. C'est triste, murmure Chloé. Oui, mais ce n'est pas notre responsabilité de le lui faire comprendre. Nous, on doit juste avancer. Nous étions là, debout en haut de la montagne, regardant Phoenix s'étendre devant nous comme une promesse. La ville où j'avais construit ma carrière. Élevé mes enfants. Survécu à mon mariage. Et bâti mon avenir. Quel qu'il soit. L'audience finale de divorce fut fixée à la fin août, 3 semaines avant mon 53e anniversaire. L'été à Phoenix, cette année-là, était brutal. Les températures tournaient autour de 46 degrés Celsius. L'air était si sec qu'il brûlait les poumons. J'avais l'impression que la ville elle-même essayait de me purifier par le feu. Gregory vivait dans un petit appartement près de Tampa, financé par les ressources de plus en plus maigres de Janet. L'enquête criminelle avait abouti à un accord de plaider coupable. Il éviterait la prison s'il remboursait les sommes et acceptait 3 ans de probation. Walter avait enfin dit stop, refusant de contribuer davantage à la défense juridique de son fils. Janet, seule, portait désormais tout le fardeau. Cassidy avait accouché en juillet. Une petite fille qu'elle appela Sophie. Gregory l'avait vue 2 fois. Selon les documents du service de recouvrement que Catherine m'avait montrés, il avait déjà 3 mois de retard dans les paiements. Il va bientôt perdre son permis, me dit Catherine lors d'une réunion de préparation. Il ne peut pas exercer dans son domaine avec un casier judiciaire et des pensions impayées. Il est pratiquement inemployable maintenant. Qu'est-ce qu'il va faire? Ce n'est plus ton problème. Elle avait raison. Mais je ressentais encore un pincement étrange. Quelque chose qui ressemblait presque à de la pitié. 23 ans ne s'évaporait pas. Même quand il le devrait. À la veille de l'audience, Chloé entra dans ma chambre avec ses lettres d'admission à l'université. Elle avait été acceptée dans 3 écoles en Californie, 2 en Oregon et 1 dans l'État de Washington. Je pense à l'université de San Diego, dit-elle en étalant les lettres sur mon lit comme des cartes de tarot prédisant l'avenir. C'est loin. C'est le but, maman. Nouveau départ. Nouvelle vie. Comme toi. Je ne commence pas une nouvelle vie. Je reprends juste l'ancienne. Non. Tu as une meilleure vie maintenant. Une version où tu ne portes plus de poids mort. J'ai voulu protester. Dire que son père n'était pas un poids mort. Qu'il avait apporté quelque chose à notre famille, autre chose que la douleur et les dettes. Mais je n'ai pas su quoi dire. Tyler, lui, était moins décidé pour son avenir. À 15 ans, il était coincé dans cet espace terrible entre l'enfance et l'âge adulte, à regarder sa famille exploser, tout en essayant de comprendre qui il était censé devenir. Il avait commencé à voir une thérapeute en juin. Une femme douce nommée Patricia, spécialisée dans les adolescents confrontés aux traumatismes familiaux. « Comment va Tyler ?» lui avais-je demandé lors d'une séance de suivi parental. « Il est en colère, » répondit Patricia. « Et c'est sain. Il a le droit d'être en colère. Il est aussi triste, perdu, et parfois soulagé que la tension soit enfin retombée. Tout cela est normal. Est-ce qu'il ira bien, un jour? Les enfants sont résilients. Et il avoue, ce qui compte bien plus que vous ne l'imaginez. » Le matin de l'audience finale, j'enfilai le même tailleur bleu marine que j'avais porté à chaque comparution. Mon uniforme de guerre. Catherine m'attendait sur les marches du tribunal, impeccable dans son tailleur gris, sa mallette comme une arme. Prête. Aussi prête que je le serai jamais. Souviens-toi, Gregory va essayer une dernière manipulation. Il peut pleurer. Supplier. Se faire passer pour la victime. Ne réagis pas. Reste calme. Laisse-moi gérer. À l'intérieur, la salle d'audience était glaciale, l'air conditionné poussant à fond, un contraste brutal avec la fournaise extérieure. Gregory était déjà là, avec Patterson.
Tous deux avaient l'air de vouloir être n'importe où ailleurs. Grégory avait maigri, son costume lui pendait dessus comme des vêtements d'épouvantail. Ses tempes étaient grisonnantes, un détail que je n'avais jamais remarqué auparavant. Il avait l'air vieux. Brisé. Écrasé. Parfait et Duke Holbrook entra. Nous nous levâmes. Elle était assignée à notre affaire depuis le début, ce que Catherine considérait comme une chance. Elle a vu tout depuis le départ. Elle sait exactement qui est Grégory. Les débats commencèrent. Patterson lança une dernière tentative désespérée, garde partagée et répartition plus équitable des biens. Mon client a commis des erreurs, dit-il. Mais il reste le père de ses enfants. Il mérite de conserver un lien avec eux. Il a des droits de visite surveillés, répondit la juge Ulbrook. Droit qu'il a utilisé exactement 4 fois en 6 mois. S'il avait réellement voulu maintenir une relation avec ses enfants, il en avait l'occasion. Il traverse des bouleversements importants. Des bouleversements qu'il a lui-même provoqués par ses choix. Maître Patterson, j'exerce le droit de la famille depuis 30 ans. Je reconnais les manipulateurs quand j'en vois. Votre client a volé son épouse, l'a trompée à plusieurs reprises, a eu un enfant avec une autre femme, et n'a montré aucun remords ni responsabilité. Je ne récompenserai pas ce comportement. Patterson S. Rassett. Il savait qu'il avait perdu. Catherine présenta nos demandes finales. Je garderai la maison, mes comptes de retraite, et 70% des biens matrimoniaux restants. Grégory recevrait ses effets personnels. Sa voiture, qui avait 8 ans et était à peine fonctionnelle, et 30% des biens. Moins le montant de la restitution encore DUE. Et elle aurait un droit de visite surveillé jusqu'à ce que les enfants atteignent 18 ans. Ensuite, ce serait à eux de choisir. Aucune pension alimentaire dans un sens ou dans l'autre. Rupture nette. Et la juge Ulbrook examina les documents, posa quelques questions pour clarification, puis se tourna vers Grégory. Monsieur Grégory, avez-vous quelque chose à dire avant que je rende ma décision? Gregory S. Level Entertainment. Je me préparais à entendre les larmes, les supplications, la manipulation dont Catherine m'avait averti. Je suis désolé, dit-il simplement. Pour tout. J'ai été égoïste et stupide. Et j'ai détruit la meilleure chose qui me soit jamais arrivée. La salle d'audience effigia. Même la juge Ulbrook sembla surprise par cette confession aussi directe. Je ne demande pas pardon. Continua Gregory. J.N.E. le pas. Je voulais juste que Brooke sache qu'elle avait raison. Sur tout. Sur moi. Sur ce que j'ai fait. Sur pourquoi je l'ai fait. Elle mérite mieux que ce que je lui ai donné. A.L.S.E. Rassett. Patterson était absurdi. Catherine haussa légèrement un sourcil. Et moi. Je ne ressentis rien. Ces mots n'étaient que ça. Des mots. Des sons vides dans une salle froide. Bien trop peu. Bien trop tard. Et la juge Ulbrook se racla la gorge. Merci pour votre honnêteté, monsieur Grégory, même si elle arrive à la dernière heure. Mais le remords ne répare pas le mal. J'accorde le divorce selon les conditions proposées par le conseil de madame Brooke. Ce mariage est dissous. Vous êtes tous les deux libres d'avancer. Le coup de marteau retentit une dernière fois. C'était fini. Les marches du palais de justice étaient éblouissantes sous le soleil doux. Catherine parlait des derniers papiers à signer. Des transferts de biens. Mais je ne l'écoutais qu'à moitié. 23 années venaient d'être réduites à quelques signatures et à la déclaration d'une juge. Fini. Terminé. Dissous. Brooke. Catherine me toucha le bras. Est-ce que ça va? Je n'en savais rien. Tu es libre, dit-elle. C'est ce que tu es maintenant. Libre. Libre. Le mot sonnait étrangement, comme un vêtement qu'on essaie sans savoir s'il nous va. J'avais été l'épouse de Grégory pendant si longtemps que je ne savais plus qui j'étais sans ce titre. Rentrez chez toi, ajouta Catherine. Ouvre une bouteille. Célèbre. Tu as gagné. Avais-je gagné? Cela ne ressemblait pas à une victoire. Cela ressemblait à une survie. Comme si j'avais traversé une catastrophe naturelle. Épuisé. Traumatisé. Mais encore debout. Encore en veillée. J'ai pris la route, traversant les rues familières de Phoenix. Je passais devant les immeubles de bureaux où j'avais conclu des ventes à plusieurs millions. Devant l'école où j'avais déposé Tyler ce matin-là. Devant le café où Grégory et moi prenions le petit déjeuner les samedis, du temps où je croyais que c'était encore réel. La maison était vide à mon arrivée. Tyler à l'entraînement, Chloé chez une amie. Je restai un instant dans l'entrée, à contempler la maison pour laquelle j'avais tant lutté. Et je compris soudain pourquoi. Ce n'était pas pour les murs ou le toit. C'était pour ce qu'elle représentait. Une chose que Grégory ne pouvait pas m'enlever. La preuve que j'avais bâti quelque chose de durable, sans lui, malgré lui. Mon téléphone vibra. Un message de Walter, j'ai entendu dire que c'était officiel. Félicitations, si c'est le bon mot. Tu méritais mieux que ce que mon fils t'a donné. J.E. répondit, merci pour tout. Pour avoir été honnête et digne, alors que tu n'y étais pas obligé. Un autre message arriva. Numéro inconnu.
C'est Cassidy. Je sais que c'est étrange, mais je voulais te remercier de ne pas avoir mêlé Sophie au procès. Elle ne mérite pas d'être un dommage collatéral. Personne ne le méritait, répondis-je. Prends soin de ta fille. J'espère que Gregory fera ce qu'il faut. Mais s'il ne le fait pas, tu me sembles assez forte pour le faire seul. J'y t'ai observé. J'ai appris en te regardant. Les messages continuèrent d'affluer. Des amis que j'avais perdus de vue pendant mon mariage. Des collègues qui avaient entendu parler de l'affaire. Même ma mère, depuis la Floride où elle avait pris sa retraite 5 ans plus tôt, me passa un appel. Je ne l'ai jamais aimé, dit-elle sans préambule. Tu aurais pu me le dire avant que je l'épouse. Tu m'aurais écouté. Probablement pas. Eh bien, tu es enfin débarrassé. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Bonne question. J'avais tellement mis d'énergie dans la bataille que je n'avais jamais vraiment pensé à l'après. Je ne sais pas. Travailler. Élever mes enfants. Retrouver qui je suis. Tu es Brooke. Tu as toujours été Brooke. Tu l'avais juste oublié pendant un moment. Après avoir raccroché, je me servis un verre de vin et m'installai sur le patio. Le ciel explosait en teintes roses et oranges impossibles. Les couchers de soleil à Phoenix étaient spectaculaires. Le seul avantage, peut-être, de vivre dans un désert capable de vous tuer de chaleur. Chloé rentra la première, débarquant comme toujours dans un chaos d'adolescente. Alors, c'est fait? C'est fait. Elle me serra fort dans ses bras, elle sentait le chlore et la crème solaire, retour d'un après-midi au bord de la piscine. Tu te sens comment? Étrange. Vide. Soulagé. Triste. Tout à la fois. C'est normal. Elle se recula pour scruter mon visage. Tu vas pleurer? Peut-être plus tard. Est-ce que moi, je peux pleurer? Bien sûr qu'elle pouvait. Et elle le fit. Là, sur le patio. En pleurant dans mon épaule, tandis que le ciel s'assombrissait et que le désert passait de fournaise à simplement étouffant. Je la serrai fort, la laissant pleurer pour la famille que nous avions été, pour le père qu'elle croyait avoir. Pour l'avenir qu'elle avait imaginé, celui qui n'existerait jamais. Tyler rentra 1 heure plus tard, en sueur après l'entraînement, affamé comme toujours. Je commandai une pizza, sa préférée, avec trop de pepperoni et du fromage en extra, et nous dînâmes sur le patio comme si c'était une soirée normale. Comme si rien n'avait changé. Comme si tout n'avait pas changé. Alors, papa est vraiment parti? Demanda Tyler, la bouche pleine de pizza. Il est vraiment parti. Bien. On peut avoir un chien? J.R.S. Un vrai rire, le premier depuis des mois. Pourquoi tu veux un chien? Parce que papa disait toujours non. Et maintenant, il peut plus. Chloé se redressa d'un coup. Attends. On peut vraiment? J'en veux un depuis toujours. On va y réfléchir. Traduction, c'est un oui. Dit Tyler à sa sœur. Non. Traduction, on va y réfléchir. Répliquai-je, en souriant. Je corrigeai, mais je souriais. Nous terminâmes le dîner et nettoyâmes ensemble, bougeant dans la cuisine avec cette aisance tranquille que nous avions développée au fil de l'été. C'était ça, ma famille maintenant. Pas l'unité brisée, toxique, que nous avions été. Mais quelque chose de plus petit, de plus simple et infiniment plus honnête. Ce soir-là, après que les enfants furent couchés, je restai seule dans ma chambre à regarder l'espace où les affaires de Gregory se trouvaient autrefois. Tiroir vide. Tringle de placard new. Rien ne restait de lui, si ce n'est l'absence. J'aurais dû me sentir triste. Mais à la place, je me sentais légère. J'ouvris mon ordinateur portable et consultai mes mails. Un message de Catherine, avec tous les documents finaux du divorce. Je l'ai téléchargé dans un dossier que j'intitulais Terminé, puis je refermai l'ordinateur. 23 ans. Réduit à quelques fichiers numériques. Mais aussi, 23 ans survécus. Enduré. Surmonté. Je me glissai dans mon lit. Dans ma maison, dans ma vie, et je dormis mieux que je ne l'avais fait depuis des années. Septembre arriva avec des températures légèrement plus douces et une sensation de renouveau. Chloé partit pour l'université de San Diego à la mi-septembre, sa voiture remplie de tout ce qu'elle possédait, le visage illuminé de possibilités. Tyler commença sa 2e année de lycée, passa les essais pour l'équipe de baseball et parlait déjà des universités, même s'il lui restait encore 3 ANS. Je me jetai dans le travail avec une énergie retrouvée. Sans le poids constant des besoins, des plaintes et des trahisons de Gregory, je retrouvai un temps, une concentration, que j'avais oublié. En septembre, je conclus 3 grosses ventes. Des commissions qui firent enfin paraître mon compte bancaire en bonne santé. Mes collègues remarquèrent le changement. Tu es différente, me dit ma patronne, Jennifer, un matin autour d'un café. Plus vive. Plus concentrée. J'ai largué du poids mort. Gregory a toujours été du poids mort. Je suis contente que tu l'aies enfin vu. Tu aurais pu me le dire. Tu m'aurais écouté. La même question que ma mère m'avait posée. Et la même réponse, probablement pas. En octobre, je reçus un appel d'un numéro inconnu. Gregory.
J'avais supprimé son contact, mais je reconnaissais encore ses chiffres. Je laissais filer vers la messagerie. Brooke, c'est moi. Je sais que tu ne veux pas me parler, mais j'avais besoin de dire quelque chose. Je pars au Nevada. Nouvelle opportunité de travail, nouveau départ, tout ça. Je voulais te prévenir pour que tu ne penses pas que j'abandonne Tyler et Chloé. Je serai toujours assez proche pour les voir. J'essaie de m'améliorer. D'être meilleur. Bref, j'espère que tu vas bien. Tu mérites d'aller bien. J'ai supprimé le message sans même l'écouter jusqu'au bout. Le lendemain, Catherine m'appela. Gregory t'a contacté? Comment tu le sais? Parce qu'il m'a envoyé une notification formelle de changement de domicile, comme l'exige l'accord de garde. Il a pris un poste de vendeur dans une concession à Las Vegas. Tant mieux pour lui, j'imagine. Il a aussi 3 mois de retard sur la pension alimentaire. Encore. Pour Sophie et pour vos enfants. Cassidy lance une procédure de saisie sur salaire. Ce n'est plus mon problème. Exactement. Mais ça me dérangeait plus que je ne voulais l'admettre. Pas parce que j'avais besoin de son argent. Ce n'était pas le cas. Mais parce que Tyler et Chloé méritaient d'un père qui tenait ses promesses. Qui était présent. Qui essayait. À la place, ils avaient Gregory. Un homme qui s'enfuyait au Nevada en jouant les victimes. Tyler accueillit la nouvelle sans émotion. Peu importe. Je voulais pas le voir de toute façon. Chloé fut plus philosophique. C'est peut-être mieux comme ça. Une vraie coupure. Pas de visite forcée où on fait semblant que tout va bien. Ma fille. Brillante. Lucide. Quand était-elle devenue si sage? Novembre m'apporta mon premier vrai rendez-vous depuis le divorce. Une collègue me présenta à un architecte divorcé nommé James, amateur de randonnée et de vieux films. Nous nous retrouvâmes dans un restaurant tranquille. Parlâmes pendant 3 heures. Et nous quittâmes avec la promesse de nous revoir. Le lendemain, il m'écrivit: j'ai passé une super soirée. Tu es fascinante. Je répondis: tu es très gentil. Mais je crois que j'ai encore besoin de temps avant d'être prête pour CA. Et elle me renvoya un pouce levé. Quand tu seras prête, si un jour tu le es, fais-moi signe. J'ai apprécié ce message. Aucune pression. Aucune attente. Juste. De l'espace pour guérir. Les fêtes approchaient avec un mélange d'angoisse et d'anticipation. Premier Thanksgiving sans Gregory. Premier Noël. Mais aussi, première fête où je n'aurais pas à gérer son humeur, ses parents, ses exigences. Walter nous invita à fêter Thanksgiving chez lui. Janet était apparemment partie s'installer en Californie pour se rapprocher de Gregory, ce qui en disait long sur ses priorités. Nous acceptâmes l'invitation de Walter et passâmes un dîner étonnamment agréable avec lui et la famille de sa sœur. Des gens qui avaient toujours été bons avec moi, même lorsque j'étais mariée à Gregory. Jay divorced Janet. Me dit Walter à voix basse pendant que nous nettoyions après le dîner. J'aurais dû le faire il y a des années. L'avoir encouragé Gregory m'a enfin ouvert les yeux. Je suis désolée. Ne le sois pas. Certains mariages sont faits pour se terminer. Le mien. Lutienne. On est tous les deux mieux comme ça. Pour Noël, j'emmenai Tyler à San Diego rendre visite à Chloé. Nous passâmes une semaine à la plage, à manger des tacos au poisson et regarder le soleil se coucher sur le Pacifique. Chloé s'était fait des amis. Avait rejoint des clubs, découvert qu'elle adorait la biologie marine. Elle s'épanouissait. Je crois que j'ai fait le bon choix, dit-elle un soir alors que nous marchions le long du rivage. Partir, recommencer. Tu as bien fait. Tu as absolument bien fait. Toi aussi tu devrais. J'ai déjà recommencé. Je suis divorcée, tu te souviens? Non. Je veux dire vraiment recommencer. Sortir avec des gens. Voyager. Faire un truc fou. Tu as passé 23 ans à t'occuper de papa et de nous. Maintenant, occupe-toi de toi. Elle avait raison. J'avais passé tant d'années à être épouse et mère que j'avais oublié comment être juste. Brooke. Dans l'avion du retour, je fis une liste sur mon téléphone. Des choses que je voulais faire maintenant que j'étais libre. Prendre un cours de photo. Apprendre à naviguer. Visiter l'Italie. Lire tous les livres que j'étais trop fatiguée pour lire. Dire oui aux opportunités que j'avais été trop occupée pour envisager. Vivre avec intention au lieu de réagir. Construire une vie qui m'appartenait, pas une vie de compromis, pas un rôle secondaire dans l'histoire de quelqu'un d'autre. Juste la mienne. Le déménagement de Gregory à Las Vegas dura 6 mois avant qu'il ne se fasse licencier pour absence répétée et pour être venu ivre au travail. Il enchaîna les boulots après ça des postes de vente, principalement, chacun durant moins longtemps que le précédent. Sa relation avec Cassidy se détériora. Complètement après qu'il eut raté le premier anniversaire de Sophie. Elle finit par demander une ordonnance restrictive après qu'il se fut présenté à son appartement. Pour réclamer de l'argent. Tyler et Chloé cessèrent de répondre à ses messages. Bien avant que Tyler ne termine le lycée. Il devint un fantôme dans leur vie. Un appel maladroit, de temps en temps, pour les anniversaires. Ils y répondaient par obligation,
jamais par affection. Janet dépensa les dernières économies qu'il lui restait à soutenir les échecs de Gregory, avant de finalement couper les ponts. Elle mourut seule dans un petit appartement à Henderson, dans le Nevada, 3 ans après le divorce. Son avis de décès ne mentionna qu'un fils survivant. Gregory n'assista pas aux funérailles. Walter se remaria 1 an après son propre divorce, avec une femme charmante nommée Patricia, qui le faisait rire. Il resta en contact avec moi et les enfants, prouvant que certains liens familiaux allaient au-delà du sang. Quant à moi, je me tenais dans mon jardin par un soir de printemps, 2 ans après le divorce, regardant le désert fleurir de coquelicots et de primevères, ces fleurs sauvages qui n'émergent qu'après les pluies d'hiver. J'avais appris à naviguer. J'avais visité Florence. J'avais commencé ce cours de photographie. Et j'étais même sortie à quelques rendez-vous. Rien de sérieux, pas encore. Peut-être un jour. Peut-être jamais. Cela n'avait pas d'importance. Ce qui comptait, c'était que je m'étais retrouvée. J'avais lutté contre la trahison, et j'avais gagné. Pas parfaitement. Pas sans cicatrice. Mais entièrement. Était là, debout dans la lumière qui s'effaçait, je compris quelque chose d'essentiel. La meilleure revanche. Ce n'était pas les victoires au tribunal, ni l'argent, ni même regarder Gregory échouer. Et la meilleure revanche, c'était d'avoir construit une vie si belle, si pleine, si entièrement mienne, qu'il en était devenu insignifiant. J'avais passé 6 mois à me préparer à le détruire. J'avais passé 2 ans à apprendre à l'oublier. C'était ça, la vraie victoire.